chose que je voulais vous parler, le monsieur qui parlait de la théologie, là, à Trois-Rivières. Oui. Je suis très contente, oui, qu'on ait fermé cette science, si jamais on l'enseignait de la façon qu'il a dit, puisque lui-même a dit que, malgré qu'il a fait son cours de théologie, qu'il croyait en Yahvé. Alors que, si c'est un Québécois, si c'est un catholique, si c'est un baptisé, il devrait croire aussi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parce que Yahvé, il s'est manifesté à Moïse. Ouais. Il a dit qu'il n'avait pas de nom. Il a dit, je suis celui qui suis. Ouais. Mais cependant, appelez-moi Yahvé. C'est plus judaïque que chrétien. Ouais. Chrétien, c'est Christ. C'est ça que ça veut dire pour monsieur qui a fait son cours de théologie. Comme vous dites, comme il disait, évidemment, il y avait des failles probablement qui ont passé par-dessus ça. Bon, troisièmement... Yahvé, c'est toujours Dieu, si on veut. C'est-à-dire que c'est le mot, c'est parce que c'est le mot qui désigne Dieu en hébreu. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est de la langue, c'est pas... C'est du temps de Moïse. C'est Dieu quand même, mais c'est plutôt les Juifs. Non, c'est Dieu, mais en hébreu. C'est un mot-là qui désigne Dieu, mais en hébreu. Vous avez parfaitement raison. C'est le Dieu, on est judéo-chrétien. C'est le nom que Dieu s'est donné lorsqu'il apparaît à Moïse, ce qu'on appelait dans le buisson ardent, là. C'est ça. Il a dit qu'il n'avait pas de nom. Il m'a dit, dites à votre peuple, c'est Yahvé qui vous parle, mais je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi au fils d'Israël, je suis... comment est-ce que je suis m'a envoyé vers vous. C'est ça. Je suis m'a envoyé vers vous. Et vous direz que pour sauver la nation, donc il a donné ses 10 commandements c'est le mot qui désigne Dieu en hébreu. C'est ça. Il a donné les 10 commandements et le Christ a bien dit qu'il n'était pas venu abolir l'Ancien Testament, mais qu'il était venu l'accomplir. Ouais. Mais ceci dit, il ne va pas en faire un cours de théologie, mais disons que pour vous disiez que, vous savez, le monde, c'est vrai, dans les églises. Vous avez raison, vous savez, mais il y a beaucoup de monde dans les églises, il y a beaucoup de monde. Mais comme vous dites si bien, la majeure partie du monde, c'est depuis qu'on a enlevé les œuvres serviles, c'est-à-dire qu'on a permis les œuvres serviles le dimanche. C'est-à-dire qu'avant, c'était fête le jour du dimanche. Personne ne travaillait. Mais quand on a enlevé, c'est-à-dire qu'on a permis les œuvres serviles, donc on a permis aux gens de travailler. Oui. Les Juifs, eux, ils font le sabbat. Ils arrêtent de travailler, ils font le sabbat. Les musulmans arrêtent aussi de travailler le vendredi. Et pour eux, c'est sacré. C'est leur jour, c'est le vendredi. Tandis que nous, les chrétiens, c'était le dimanche. Mais... Vous avez raison, parce que vous savez que dimanche, vous savez que le mot vient du latin, hein? Oui. Vient du latin d'Église, puis qui signifie le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Oui. Et alors, nous, bien comme de raison, les gens qui sont arrivés, les immigrants, tout le monde qui sont arrivés ici, qui ont peuplé le Québec, le Canada, ils ont dit franchement, vous autres, les chrétiens, vous faites rien, vous travaillez pas, le dimanche, vous arrêtez, c'est trop long. Alors, ils ont demandé qu'on travaille le dimanche. Oui. Pour permettre à tout ce monde-là, les chrétiens, de pouvoir faire de l'argent. Merci. Je vous quitte là-dessus parce qu'on s'en va à la pause.